Le couloir s'effondra sous leurs pieds. Gabriel sentit son corps basculer dans le vide, entraîné dans l'obscurité totale. Une seconde plus tôt, ils étaient encore dans la salle du réacteur, luttant contre les possédés et tentant de stopper l'ouverture de la faille. Maintenant, ils chutaient dans un abîme sans fin. L'impact fut brutal. Gabriel heurta un sol dur et froid. L'air lui manqua une seconde, puis il se redressa vivement, analysant l'environnement. Autour de lui, Seydou grogna en se relevant. « Je vais vomir. C'était quoi, ça ?» Le garçon était déjà debout, observant l'obscurité autour d'eux. Un battement sourd résonna dans l'air, comme un écho lointain. Gabriel dégaina son arme. « On n'est pas seul. » Des silhouettes se formaient lentement autour d'eux, émergeant de la brume noire qui ondulait comme une marée vivante. Les possédés. Ils attendaient. Un murmure remplit l'air. Plusieurs voix entremêlées, impossibles à comprendre. Puis, tout s'éteignit. L'obscurité totale. Un choc lumineux explosa au centre de la pièce, brûlant les ombres. Une onde d'énergie déferla, et Gabriel sentit la pression dans l'air se relâcher. Quand il rouvrit les yeux, ils étaient revenus dans le réacteur. Le sol était intact, les lumières clignotaient, les alarmes s'étaient tues. Les possédés avaient disparu. Seydou fixait la pièce, la respiration saccadée. « On est mort ?» Le garçon secoua lentement la tête. « Non. Quelqu'un ou quelque chose ne voulait pas qu'on reste là-bas. » Gabriel n'avait aucune envie de comprendre ce qui venait de se passer. Il activa immédiatement son communicateur. « Commandement impérial. Ici la Spectre. Situation sous contrôle. Faille refermée. Demande extraction immédiate. » Un silence, puis la voix de Vos. « Vous avez eu de la chance. Nous envoyons une équipe de récupération. » Gabriel coupa la transmission et tourna les talons. « On s'en va. » Seydou le suivit rapidement, sans poser de questions. Ils avaient survécu, pour cette fois. Mais Gabriel savait que ce n'était pas fini. Quelques heures plus tard, station impériale. Vos les attendait dans la salle de briefing. Il ne leur laissa aucun temps de repos. « Vous avez prouvé votre efficacité. Nous avons une nouvelle mission. » Gabriel s'assit, impassible. Vos activa un hologramme, une planète désertique apparut. Sigma 9, une colonie impériale abandonnée. Un signal de détresse a été détecté, et selon nos sources, un artefact d'une importance capitale s'y trouve. Seydou soupira. « Laissez-moi deviner. C'est un piège ?» Vous afficha un léger sourire. « Disons que vous ne serez pas seul. » L'hologramme changea. Un blocus pirate entourait la planète. Gabriel comprit immédiatement. « Les Raiders de Fensar. » Vos hocha la tête. « Ils cherchent la même chose que nous, mais vous allez la trouver avant eux. » Seydou se frotta le visage. « On va encore se faire tirer dessus. » Gabriel se leva. « On part immédiatement. » Vos acquiesça. « Bonne chance. » La Spectre quitta la station en trombe, fonçant droit vers Sigma 9. La Spectre traversait l'atmosphère brûlante de Sigma 9, laissant derrière elle la forteresse pirate en ruine. Devant eux, le paysage désertique s'étendait, à perte de vue, balayé par des tempêtes de sable et marqué par d'immenses structures oubliées. Gabriel observait les relevés des capteurs. On a une localisation exacte de l'artefact. La voix de Vos résonna dans le communicateur. Négatif. Les archives impériales indiquent qu'il est caché dans une esphinge alien datant de la première colonisation. Seydou fronça les sourcils. Une esphinge ? 3, précisa Vos. 3 structures identiques, érigées dans les plaines de Sigma 9.
Gabriel fixa l'écran. Ce qui veut dire qu'on doit toutes les fouiller. Exact, confirma Vos. Trouvez la bonne avant que les raiders de Fensar ne la trouvent. Gabriel coupa la transmission et observa les données de navigation. 3 points d'intérêt s'affichaient sur la carte, dispersés dans un rayon de 100 km. « On commence par la plus proche », déclara-t-il. Seydoux prit une profonde inspiration. « J'espère que ce truc vaut vraiment la peine. » Le garçon, toujours silencieux, fixait l'horizon. « Il nous attend. » Gabriel ne chercha pas à comprendre la signification de ces mots. Il savait seulement une chose, le temps était compté. La spectre fonça droit vers la première esphinge, prête à affronter ce que ce monde cachait encore. La spectre survolait les dunes infinies de Sigma 9, son ombre glissant sur le sol craquelé et balayé par des vents chargés de poussière rouge. Devant eux, la première des 3 esphinges aliens se dressait comme un monstre oublié, massive et impénétrable, sculpté dans un matériau noir mat qui ne reflétait aucune lumière. Seydoux observait l'édifice à travers les écrans du cockpit. « C'est pas humain. » Gabriel acquiesça en silence. L'esphinge, haute d'au moins 200 mètres, représentait une créature humanoïde, aux traits sévères et figés, le regard pointé vers l'horizon. Ses mains gigantesques étaient posées sur ses genoux, et son corps était partiellement enseveli sous des siècles de tempêtes de sable. « Il y a une entrée ?» demanda Gabriel. Le garçon fixait la structure, son regard intense. Sous le sable, Gabriel lança un scan thermique. Un vide s'afficha sous les dunes. Il a raison, il y a un passage souterrain sous cette chose. Seydoux secoua la tête. Génial. Comme si une ruine alien enfouie sous un désert n'était pas déjà un piège parfait. Gabriel ne perdit pas de temps. Prépare l'atterrissage. La spectre se posa lentement, à quelques centaines de mètres de l'édifice, ses moteurs soulevant un épais nuage de poussière. Gabriel, Seydoux et le garçon descendirent rapidement, armés et prêts à affronter tout ce qui pouvait les attendre à l'intérieur. L'entrée n'était pas difficile à trouver. Sous une plaque de métal ancien, enfouie dans le sable, un tunnel s'enfonçait dans l'obscurité. Seydoux braqua sa lampe vers les profondeurs. « On y va ?» Gabriel s'avança le premier, son arme levée. « On y va !» Ils pénétrèrent dans l'inconnu. L'intérieur du tunnel était immense, une galerie souterraine sculptée dans une roche noire et lisse, ornée de symboles gravés qui luisaient faiblement d'une lumière rougeâtre. L'air était sec, chargé d'une présence ancienne. Seydoux observe les inscriptions sur les murs. Ces trucs me mettent mal à l'aise. Gabriel resta concentré sur leur progression. Le garçon s'arrêta soudainement. « Ce n'est pas la bonne. » Gabriel se retourna. « Comment tu le sais ?» Le garçon toucha un des symboles du mur. Une onde invisible parcourut la pierre, et les gravures s'illuminèrent davantage. Puis, un battement sourd résonna dans le tunnel. Gabriel leva immédiatement son arme. Seydoux siffla entre ses dents. Et voilà, un bruit de pierre en mouvement retentit. Des formes massives émergèrent des parois, des gardiens, d'énormes statues humanoïdes, faites du même matériau noir que les sphinges, se mirent à bouger. Leurs yeux s'illuminèrent d'une lueur écarlate alors qu'elles dégainaient des armes anciennes. Gabriel ne perdit pas une seconde. Couverture. Seydoux ouvrit immédiatement le feu, mais les balles ricochèrent sur l'armure des créatures. Ça fait rien. Le garçon, toujours immobile, posa une main sur le sol. Il faut partir. Gabriel analysa rapidement la situation. Les statues se rapprochaient lentement, mais leur masse imposante
les rendait plus lentes que leur groupe. « On court, maintenant !» Ils firent demi-tour à toute vitesse, remontant le tunnel pendant que les statues avançaient implacablement derrière eux. Seydoux jura. Je savais que c'était un piège. Ils débouchèrent à l'air libre juste à temps. Gabriel tourna la tête. Les gardiens s'étaient arrêtés juste à l'entrée du tunnel. Le garçon fixa l'esphinge. « Ce n'est pas ici. » Gabriel reprit son souffle. « Alors on va à la suivante. » Ils remontèrent à bord de la Spectre et redécollèrent d'aussitôt. Seydoux lance un regard inquiet à Gabriel. « Et si la deuxième est aussi un piège ?» Gabriel fixa l'horizon. « Alors, on ira jusqu'à la troisième. » La Spectre s'éleva à nouveau, se dirigeant vers la prochaine. Esphinge, le temps jouait contre eux. Partout, la Spectre survolait les dunes à pleine vitesse, fonçant vers la deuxième esphinge. Le soleil rouge de Sigma 9 projetait des ombres longues sur le désert, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Gabriel observait les scanners, concentré. Elle est plus loin que la première. Seydoux tapait nerveusement sur le tableau de bord. Et si celle-là aussi est un piège? Alors on ira jusqu'à la troisième, répéta Gabriel. Le garçon fixait l'horizon. Elle est différente. Gabriel plissa les yeux. Explique. Le garçon leva la main et désigna un point sur l'écran. Les premières statues étaient des gardiens. Ici, quelque chose d'or encore. Seydoux soupira bruyamment. Génial. Une autre surprise. La Spectre s'approcha rapidement de la deuxième esphinge. Cette structure était presque identique à la précédente. Massive, sculptée dans la même roche noire, mais elle semblait plus abîmée, comme si elle avait subi les ravages du temps, ou quelque chose de pire. Gabriel fit descendre le vaisseau près de l'entrée principale. Ils sortirent immédiatement, avançant prudemment vers la grande ouverture béante dans la roche. L'intérieur de la structure était immense, un temple souterrain dont les parois étaient recouvertes de symboles inconnus. Mais contrairement à la première esphinge, il n'y avait pas de statue de gardien, juste un silence absolu. Seydoux alluma sa lampe et balaya les environs. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me met encore plus mal à l'aise. Gabriel avança lentement. Chaque pas résonnait dans la pierre, comme si l'endroit était creux. Puis il s'arrêta net. Au centre de la salle principale, une grande porte circulaire se dressait, recouverte de gravures complexes. Contrairement au reste de la structure, cette porte était intacte, sans aucune trace de sable ou d'érosion. Le garçon s'approcha et posa une main dessus. Un battement sourd résonna à travers le temple. Seydoux se raidit. « Dis-moi que c'était toi. » Le garçon ne répondit pas. Gabriel observa la porte. « C'est ici. » Seydoux hésita. « Comment tu en es sûr ?» Gabriel fixa les symboles. « Parce qu'elle est verrouillée. » Le garçon recula légèrement, observant la structure de la porte. « Elle attend qu'on l'ouvre. » Seydoux secoua la tête. « Ou qu'on réveille ce qu'il y a derrière. » Gabriel posa une main sur la pierre froide et appuya légèrement. Un mécanisme interne s'activa. Les gravures sur la porte s'illuminèrent d'une lueur bleue vibrante. Puis, dans un bruit de pierre qui glisse, elle s'ouvrit lentement. Une brume épaisse et sombre s'échappa du passage, s'enroulant autour d'eux, comme une présence invisible. Seydoux recula d'un pas. Mauvais signe, très mauvais signe. Gabriel dégaina son arme. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Il avança dans l'obscurité. Le garçon le suivit immédiatement. Seydoux grogna avant de lever son fusil.
Un jour, je vais arrêter de te suivre. » Ils entrèrent dans l'inconnu. Le couloir derrière la porte était différent du reste du temple. Les murs semblaient faits d'un matériau métallique lisse, comme s'ils avaient été conçus par une technologie avancée bien plus ancienne que l'Empire. Au bout du passage, une salle circulaire s'ouvrit devant eux. Et au centre de cette salle, l'artefact, un cube noir, flottant au-dessus d'un socle gravé de symboles. Il émettait un bourdonnement étrange, une vibration qui résonnait jusque dans leurs os. Gabriel s'approcha prudemment. C'est lui. Le garçon observe l'objet. Il ne dort pas. Seydou, qui ne comprenait rien, fronça les sourcils. C'est censé vouloir dire quoi? Le garçon fixait toujours le cube. Il nous attendait. Gabriel tendit la main vers l'artefact. Avant même qu'il ne le touche, une onde d'énergie explosa dans la pièce. Un cri inhumain résonna à travers le temple. Seydou recula brusquement. C'était quoi ça? Gabriel dégaina son arme. On n'est pas seul. Un bruit de griffes raclant la pierre résonna dans l'obscurité du tunnel. Puis, quelque chose approcha. Le cube continua de vibrer. La véritable épreuve venait de commencer. Un silence oppressant tomba sur la pièce, interrompu seulement par le bourdonnement du cube noir, suspendu dans les airs. L'énergie qu'il dégageait pulsait comme un cœur battant. Puis, un bruit de griffes sur la pierre se fit entendre dans le tunnel derrière eux. Lent, régulier, approchant. Seydou resserra ses doigts autour de son fusil. J'ai une très mauvaise sensation. Gabriel ne bougea pas, fixant l'entrée du couloir. Le garçon, quant à lui, ferma les yeux. Puis une forme massive émergea de l'ombre. Une créature humanoïde, mais tordue, allongée, comme si elle avait été étirée et remodelée par quelque chose d'inhumain. Sa peau noire semblait absorber la lumière, et ses yeux n'étaient que deux fentes brillantes d'un bleu spectral. Elle ne marchait pas. Elle glissait sur le sol, avançant avec une fluidité qui n'avait rien de naturel. Seydou murmura « Non ». La créature s'arrêta à l'entrée, sa tête inclinée sur le côté comme si elle les observait. Puis elle parla. Sa voix était un écho lointain, superposé à lui-même, comme si plusieurs versions d'elle parlaient en même temps. L'endormi ne doit pas être réveillé. Gabriel comprit immédiatement. Ce cube n'était pas un simple artefact, il était un sceau. Il emprisonnait quelque chose. La créature s'avança lentement, tendant une main décharnée vers eux. Reculé, Gabriel ne bougea pas. « Qui es-tu » Le cou de la chose se tordit dans un angle impossible. Le dernier gardien. Ses yeux brillèrent plus fort. « Vous ne devez pas être ici. » Puis elle attaqua. Gabriel esquiva de justesse lorsque la créature disparut et réapparut immédiatement devant lui. Seydou ouvrit le feu, les balles traversèrent l'air, mais la créature se dissipa en un nuage d'ombre avant de se reformer plus loin. Gabriel roula sur le côté et tira 3 balles. Une seule toucha la chose à l'épaule. Elle poussa un hurlement déformé. Le garçon leva lentement la main et une onde noire jaillit de lui, frappant la créature de plein fouet. Elle recula en tremblant, son corps vacillant comme une image brouillée. Mais elle ne disparut pas. Elle se reforma instantanément. « Vous ne comprenez pas, ce qui dort ici ne doit jamais s'éveiller. » Gabriel ne détourna pas son attention du cube. « Nous avons une mission. C'est une erreur. » La créature fonça sur lui, à une vitesse impossible. Gabriel esquiva de justesse, mais sentit un froid glacial effleurer son bras. Seydou tenta un tir à bout portant. La balle explosa dans un éclat de lumière. La créature hurla cette fois-ci de douleur et recula violemment.
Gabriel jeta un regard rapide au fusil de Seydou. La lumière. C'était la clé. Le garçon ouvrit les yeux et leva les bras. La lumière des gravures sur la porte s'intensifia d'un coup. L'espace entier sembla vibrer. La créature poussa un dernier cri perçant, puis se dissipa en cendres avant de disparaître complètement. Le silence revint. Seydou souffla bruyamment. C'était quoi, ce truc? Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il regarda à nouveau le cube flottant, puis il tendit la main. Quand ses doigts effleurèrent la surface du cube, un flash d'énergie jaillit et parcourut tout son bras. Pendant une fraction de seconde, il vit quelque chose. Une cité immense, suspendue entre deux soleils. Un trône vide, entouré de silhouettes sans visage, et une ombre colossale, emprisonnée derrière un voile de lumière. Puis tout s'effaça. Il sentit à peine ses jambes se dérober sous lui. Le garçon attrape le cube dans ses mains. Il nous a vus. Gabriel reprit son souffle. On part, maintenant. Seydou ne posa pas de questions. Ils quittèrent la salle sans un regard en arrière, remontant à la surface aussi vite que possible. La spectre les attendait, prête à décoller. Dès qu'ils furent à bord, Seydou activa les moteurs et fonça hors de cette planète maudite. Gabriel contacta immédiatement Vos. Mission accomplie. On a l'artefact. Un silence pesant précéda la réponse. Dites-moi que vous ne l'avez pas activé. Gabriel ne répondit pas. Vos jura entre ses dents. Retournez immédiatement à la base. Gabriel coupa la communication. Seydou le regarda, inquiet. C'est quoi, ce truc? Gabriel fixa le cube entre les mains du garçon. Un problème. La spectre s'enfonça dans l'hyperespace. Quelque chose s'était réveillé. Un silence oppressant tomba sur la pièce, interrompu seulement par le bourdonnement du cube noir suspendu dans les airs. L'énergie qu'il dégageait pulsait comme un cœur battant. Puis un bruit de griffes sur la pierre se fit entendre dans le tunnel derrière eux. Lent, régulier, approchant. Seydou resserra ses doigts autour de son fusil. J'ai une très mauvaise sensation. Gabriel ne bougea pas, fixant l'entrée du couloir. Le garçon, quant à lui, ferma les yeux. Puis une forme massive émergea de l'ombre. Une créature humanoïde, mais tordue, allongée, comme si elle avait été étirée et remodelée par quelque chose d'inhumain. Sa peau noire semblait absorber la lumière, et ses yeux n'étaient que de fentes brillantes, d'un bleu spectral. Elle ne marchait pas. Elle glissait sur le sol, avançant avec une fluidité qui n'avait rien de naturel. Seydou murmura « Non ». La créature s'arrêta à l'entrée, sa tête inclinée sur le côté comme si elle les observait. Puis elle parla. Sa voix était un écho lointain, superposé à lui-même, comme si plusieurs versions d'elle parlaient en même temps. L'endormi ne doit pas être réveillé. Gabriel comprit immédiatement. Ce cube n'était pas un simple artefact. Il était un sceau. Il emprisonnait quelque chose. La créature s'avança lentement, tendant une main décharnée vers eux. Reculé. Gabriel ne bougea pas. « Qui es-tu » Le cou de la chose se tordit dans un angle impossible. « Le dernier gardien » Ses yeux brillèrent plus fort. « Vous ne devez pas être ici. » Puis, elle attaqua. Gabriel esquiva de justesse lorsque la créature disparut et réapparut immédiatement devant lui. Seydou ouvrit le feu, les balles traversèrent l'air, mais la créature se dissipa en un nuage d'ombre avant de se reformer plus loin. Gabriel roula sur le côté et tira 3 balles. Une seule toucha la chose à l'épaule. Elle poussa un hurlement déformé,
Le garçon leva lentement la main et une onde noire jaillit de lui, frappant la créature de plein fouet. Elle recula en tremblant, son corps vacillant, comme une image brouillée. Mais elle ne disparut pas. Elle se reforma instantanément. Vous ne comprenez pas, ce qui dort ici ne doit jamais s'éveiller. Gabriel ne détourna pas son attention du cube. Nous avons une mission. C'est une erreur. La créature fonça sur lui, à une vitesse impossible. Gabriel esquiva de justesse, mais sentit un froid glacial effleurer son bras. Seydou tenta un tir à bout portant. La balle explosa dans un éclat de lumière. La créature hurla cette fois-ci de douleur et recula violemment. Gabriel jeta un regard rapide au fusil de Seydou. La lumière, c'était la clé. Le garçon ouvrit les yeux et leva les bras. La lumière des gravures sur la porte s'intensifia d'un coup. L'espace entier sembla vibrer. La créature poussa un dernier cri perçant, puis se dissipa en cendres avant de disparaître complètement. Le silence revint. Seydou souffla bruyamment. « C'était quoi, ce truc ?» Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il regarda à nouveau le cube flottant. Puis il tendit la main. Quand ses doigts effleurèrent la surface du cube, un flash d'énergie jaillit et parcourut tout son bras. Pendant une fraction de seconde, il vit quelque chose, une cité immense, suspendue entre deux soleils. Un trône vide, entouré de silhouettes sans visage, et une ombre colossale, emprisonnée derrière un voile de lumière. Puis tout s'effaça. Il sentit à peine ses jambes se dérober sous lui. Le garçon attrape le cube dans ses mains. « Il nous a vus. » Gabriel reprit son souffle. « On part, maintenant. » Seydou ne posa pas de questions. Ils quittèrent la salle sans un regard en arrière, remontant à la surface aussi vite que possible. La spectre les attendait, prête à décoller. Dès qu'ils furent à bord, Seydou activa les moteurs et fonça hors de cette planète maudite. Gabriel contacta immédiatement Voss. « Mission accomplie, on a l'artefact. » Un silence pesant précéda la réponse. « Dites-moi que vous ne l'avez pas activé. » Gabriel ne répondit pas. Vos jura entre ses dents. « Retournez immédiatement à la base. » Gabriel coupa la communication. Seydou le regarda, inquiet. « C'est quoi, ce truc ?» Gabriel fixa le cube entre les mains du garçon. « Un problème. » La spectre s'enfonça dans l'hyperespace. Quelque chose s'était réveillé. Le cerveau retient ce qui émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent encore plus de rebondissements. Ne les manquez pas.